Alors Stéphanie Germani, ce n'est pas un rêve, elle est bien là, en chair et en os, notre Trinidad nationale qui enfin va pouvoir aller sur scène le 13, 14, 15 juin au studio Eperto 78 bis boulevard des Batignolles dans le 17e pour ce spectacle Pour que tu t'aimes encore. Alors si vous êtes sur Paris ces 3 jours, allez voir Trinidad, vous ne le regretterez pas. Mais pour l'instant, elle est là avec nous. À couteau tiré. Bonjour Brigitte. Il y a des situations où il faut savoir trancher. Pour ça, certaines femmes n'hésitent pas à y aller au couteau. C'est ce qu'a fait cette employée d'un bar-restaurant en Espagne. Elle a tranché le pénis de son patron. Ça s'est passé dans la nuit du 31 mai au 1er juin, alors que certains venaient de fêter tranquillement la journée mondiale sans tabac et se préparer à fêter la journée mondiale des parents. À Sant Andreu de la Barca, près de Barcelone, les flics ont vu débarquer une femme qui leur a confié: je lui ai coupé la quéquette, il n'a plus que ses 10 doigts pour me violer dans les toilettes, entre bière et sangria. Parce qu'elle a effectivement expliqué que son patron, gérant du bar, lui faisait subir des agressions et un harcèlement sexuel constant et qu'elle en avait ras la braguette de ses attaques répétées, marre de lui dire: arrête, ne me touche pas, je suis là pour servir des plats, tu ne peux pas me tripoter comme une olive dénoyautée. Et là, ça a été la fois de trop. Oui, je voulais une belle rime comme toujours. Oui, en tout cas, la rime est riche. Et d'ailleurs, ironie du sort, quand vous allez sur le site du bar-restaurant, la première photo qui apparaît, c'est celle d'un plat garni de 2 belles saucisses. La salariée a été placée en garde à vue pour coups et blessures et le patron a été hospitalisé. Mais au vu des accusations de la femme, la police catalane voulait évidemment interroger le monsieur. La femme et son patron ont une 40aine d'années, sont originaires du Bangladesh et risquent d'être dans la dèche tout court. À la fin de l'article, on trouve, hasard des algorithmes ou cynisme de Google, une pub pour un couteau avec comme slogan « Le couteau ultra chic à mettre dans votre poche pour tous vos apéritifs ». Oui, très bonne idée. Oui, remarquez, c'est une solution pour éviter de se faire violer. Voilà, si vous avez, vous aussi, mesdames, marre de subir des violences, je rappelle qu'en France, nous en sommes à 49 féminicides depuis le début de l'année. Pensez à vous faire des petites saucisses en apéritif. Bref, la presse française s'arrête là par rapport à l'histoire d'Espagne, mais heureusement, Brigitte, je suis curieuse et bilingue, et dans ce genre d'histoire, c'est bien de manier la langue et d'utiliser des mégabits pour connaître la suite, et surtout quand la police... que vous êtes d'origine espagnole, il me semble. Hein. Voilà. Bon. Surtout quand la police a le doute qu'il habite. Et j'apprends dans la presse espagnole. Oui, le doute qu'il habite, bien sûr. Celle-là, il fallait pas la louper. Et j'apprends donc dans la presse espagnole que l'histoire n'est pas aussi tranchée que ça. Déjà parce que le membre viril ne s'était pas complètement détaché du corps de la victime et que donc les chirurgiens ont réussi à reconstruire le pénis du chef. Ça peut faire un plat original, un pénis du chef pour la 4. Deuxièmement, les vidéos des caméras de surveillance contredisent la version de la femme. Et troisièmement, parce que nos 2 amis bengalis partageaient le bungalow, voire le même lit, parce qu'en fait, ils étaient amants. Et donc, ce n'était pas de la légitime défense, mais de la simple vengeance. Après enquête, ce monsieur au pénis détachable serait marié au Bangladesh et notre découpeuse de chorizo en avait marre de ne pas être choisie. Comme ça, c'est réglé, personne n'en profite. Mais sachez que ce n'est pas la première fois qu'une femme part avec sa bite et son couteau. En décembre 2018, en Inde, une femme avait tranché le pénis d'un voisin qui la harcelait. Il faut dire qu'en Inde, il vaut mieux être vache que femme. En moyenne, en 2016, on comptait plus de 100 viols chaque jour. En 2015... Chaque jour ? Oui. En Inde. En 2015, 34 651 viols avaient été signalés, soit près de 4 viols par heure. Et en décembre 2012, une jeune étudiante de 23 ans était morte des suites d'un viol collectif commis par 6 jeunes hommes dans un bus. Donc, vu le nombre d'agressions et la lenteur de la justice, on comprend qu'à un moment donné, les femmes débitent. Et si les hommes ont peur de leur mort subite, ils n'ont qu'à devenir cénobites, c'est-à-dire moines ou Bernard l'ermite. Et comme m'a dit un ami, les cénobites, tranquilles. Mais bon... L'histoire la plus célèbre et qui a fait sensation aux États-Unis à l'époque reste celle de Lorena Bobbitt, au nom prédestiné. Et là, vous allez me dire, mais qui est Sarah Lorena Bobbitt. Lorena, pardon. Une jeune américaine âgée à l'époque de 24 ans, d'origine équatorienne, mariée à John Wayne Bobbitt, un ex-marine violent qui lui fait subir des violences sexuelles, physiques et psychologiques pendant 4 ans, jusqu'à cette nuit du 23 juin 1993, journée mondiale des veuves et de la fonction publique, où elle se lève autour de 4 heures du matin pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Elle voit le couteau d'une lame de 20 cm, elle retourne dans la chambre où le mari est endormi et là, paf, elle tranche le braquemar comme la tête de Robespierre. Elle s'enfuit en voiture dans un état second, elle avait du mal à tourner le volant
comprenait pas pourquoi. Et là, sur la route, elle réalise qu'elle tient la biroute toujours dans sa main. Paniquée, elle la balance par la fenêtre. Elle se réfugie chez une amie qui préviendra la police, pendant que son mari, John Wayne Bobbitt, devenu demi-bite, est conduit à l'hôpital. Ce sont les pompiers qui, après une nuit à chercher le pénis à la lampe torche, ont fini par le retrouver sur le terre-plein d'une supérette. Et là, l'art de la chirurgie a fait le reste. Au bout d'une opération miraculeuse de près de 10 heures, l'organe a été rattaché à son propriétaire. Donc dès le lendemain, évidemment, ça a été le sujet préféré de la machine à café, repris dans les talk-shows, les gamins rigolaient dans les cours de récré. Même Clinton s'est demandé dans une conférence de presse si de tels soins étaient remboursables par la réforme santé présentée par son épouse Hillary et Hillary. C'était dommage de la rater aussi. Oh bah oui, on fait du plaisir, Trinidad. Les publicitaires en ont fait des slogans, on a imprimé des t-shirts. À la fête d'Halloween, les Bobbitt étaient le costume favori des couples. Elle, couteau à la main, lui, bas-ventre ensanglanté. Et ça s'est calmé au moment du procès, quand Lorena a raconté « Je fréquentais alors cet homme plus que bizarre, qui m'a encore frappé, violé ce soir. En voyant le couteau posé dans la cuisine, j'ai arrêté le cauchemar en lui coupant la pine. » Les deux seront jugés, lui en 93 pour viol et violence conjugale, elle en 94 pour lui avoir coupé le pénis. Les deux seront acquittés et le divorce prononcé en 95. Elle s'en est mieux sortie. Elle a repris son nom de jeune fille, ses études. Elle a rencontré l'homme de sa vie. Ils ont une fille. Elle a lancé en 2005 une fondation pour sensibiliser au drame des violences conjugales. John Wayne Bobbitt, lui, a voulu fructifier son heure de gloire. Il a monté un groupe de rock Severed Part, traduction membre coupé. Ça n'a pas marché. Il s'est lancé dans le porno avec des films au titre mémorable John Wayne Bobbitt Uncut en 94 et Franken Penis. Et il a alterné les petits boulots et les passages devant les tribunaux pour violence. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour apporter son soutien à Trump. Il portait une casquette Make America Great Again. Make comme Bobbitt, violent et sans limite. Méfiez-vous de vos femmes à force de les maltraiter. Elles aiguisent les lames et blâment votre conduite en découpant l'organe pour ne plus vivre à couteau tiré. Bravo, voilà, bravo.